Bonjour madame, bonjour monsieur. Il est quelle heure? Il est 1h12 du matin et je tenais vraiment à faire passer l'émission d'hier que je n'ai pas vraiment pu faire parce que la fatigue m'avait vraiment emballé. Là, il y a un peu d'énergie. Je pense que je serai en mesure de couper. Alors, comme nous sommes déjà au dimanche, je tiens déjà à vous rappeler que j'aurai 2 émissions aujourd'hui. J'ai celle-ci que je suis en train de faire seule. Et dans quelques heures, c'est-à-dire autour de 9h, à peu près 13h, 14h au Cameroun, j'aurai une invitée, j'aurai l'Amazon. C'est très grave ça. L'Amazon Gemini, n'est-ce pas? GMRC, la départementale, Jindé. Je l'aurai. Elle sera mon invitée spéciale. Ok, Madame Gemini. Donc ça, c'est la première sortie. Avec Madame Gemini, ce sera la deuxième. Comment est-ce que les gens se connectent tôt comme ça là? Vous ne dormez pas? Bonjour, Fantôme Tarzan. Il est toujours au rendez-vous. Il faut mettre ton vrai profil, mon cher. Tu fais un bon travail là. Donc, nous aurons l'Amazon Rosange Gemini d'ici 4-5 heures de temps. Oh, il est 7 heures. Il est 7 heures. Tu es où? Tu es au Cameroun? Fantôme Tarzan. Tu es où précisément, toi? Amidou dit qu'il est au travail. Tu travailles le dimanche, Amidou? D'accord. Oh là là. Voilà. Donc, j'aurai l'Amazon Rosange Gemini d'ici 5-6 heures de temps. OK, elle sera mon invitée. Nous allons un peu parler d'elle. Joséphine dit bonjour la famille. Rola, ton sommeil était jaloux. Et pour opposant, je ne peux pas pour aller loin. OK, il est 7h15, donc Tarzan devrait être en Occident. D'accord, OK, d'accord. Oh, OK. Odrago est à Brooklyn, New York. OK, formidable. Courage, mon frère. Donc, je sors dans ce matin pour parler un peu de ce que je devais discuter hier avec vous. Et je veux commencer par les divers. Vous savez, un privilège que moi j'ai peut-être par rapport aux autres, c'est que j'appartiens à certains groupes de camarades de classe, parce qu'en réalité, partout où je suis passé, surtout au niveau de la licence et après, nous n'étions pas nombreux. Donc, ça fait que nous avons gardé les contacts. Nous sommes dans des groupes. Et parmi nous, il y en a qui sont encore aux affaires. Ils ont des postes de responsabilité très élevés. Je veux parler d'un groupe sans être spécifique. Je suis à l'introduction. Alors, dans un de nos groupes,
il y a quelques ministres, présidents de la Cour suprême, des directeurs. Il y a un là qui est directeur d'une organisation qui est représentée dans 4 ou 5 pays. Il a la tête. Et lui et moi, nous avons fait 2e et 3e année économie. Et après, bon, j'étais parti. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Je parle de ça juste pour vous dire que notre avenir dépend de nous. Si nous ne sommes pas capables de nous dire la vérité, personne ne pourra le faire. Alors, mon ami qui est directeur du multinational, quand il est dans notre groupe, il croit qu'il est directeur dans le groupe. Je lui dis, mon ami, tu n'es pas directeur ici. Tu es directeur là-bas. Personne n'apporte son titre dans le groupe. OK? Nous sommes dans le groupe parce que, à un moment donné, on s'asseyait quelque part pour étudier ensemble. Nous étions sur les mêmes bancs, ensemble. Et parce que nous n'étions pas nombreux, nous avons donc décidé de garder ce contact jusqu'à. Alors, ce petit tchotchoro-là, qui a cette grande organisation, il veut transposer ça partout. J'ai dit, mon frère, ne tente même pas ça ici. Parce que moi, je vais t'embarrasser. Parce que les autres ne vont rien dire. Les autres vont se taire. Vous savez, hein, en Afrique, des intellectuels qui acceptent d'être abusés, qui acceptent de baisser la tête. Lui, il est dans un milieu où ce qu'il dit, on dit oui, 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 oui. Mais là où nous sommes, on ne dit pas oui, 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 comme ça. Vous comprenez? Donc, il y a eu un peu de chaleur entre lui et moi. Et il m'a écrit quelque chose. Et j'ai gardé cette chose-là. J'ai dit que toi, là, ce que tu as écrit là, je sais que tu vas être président dans ton pays. Je vais mettre ça dans la presse le moment venu pour te servir de leçon. Vous comprenez? Il faut que faites très attention à ce que vous faites. Tu peux être tout ce que tu veux être. Mais sachez que le plus important, c'est comment tu traites l'autre. Le plus important, c'est comment tu traites l'autre. Cet ami-là, qui a écrit ces vomissures-là pour m'envoyer là, c'est parce que nous avons eu un cas social dans le groupe. C'était le 2e cas social. Le premier cas social est un cas que lui, il a endossé. Il a apporté et nous avons traité avec discrétion. Imaginez qui avait contribué le plus. C'était moi. C'était moi qui ai donné plus que tous ceux qui ont donné quelque chose. Il y a un 2e cas social. Le 2e cas social m'approche parce qu'il faut protéger la dignité des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un demande de l'aide qu'on doit les exposer, qu'on doit le traiter de n'importe quoi. J'ai pris le 2e cas social, je lui ai remis. Puisqu'il était à mesure d'aller parmi nous sélectionner certaines personnes qui pouvaient effectivement réagir à temps. J'ai dit, OK, voilà le 2e cas. Comme tu as été à mesure de mettre sur pied un groupe qui a réagi à temps, prends le 2e cas social, faisons la même chose. Il a pris le 2e cas social et il a fait exactement le contraire de ce qu'il a fait avec le premier cas social que lui, il avait recommandé. C'est-à-dire qu'il a violé la dignité de la personne, il a manqué de respect à la personne, il m'a manqué de respect et quand tu me manques de respect, tu me goûtes. Il n'y a personne qui me manque de respect et s'échappe. Et je suis allé dans le groupe répondre avec précision. Je sais écrire. Mes frères et sœurs, si ce n'est qu'écrit, ne vous gênez pas pour moi. Au lieu de me répondre dans le groupe, il m'a répondu en personne, en privé. J'ai pris ça et j'ai gardé précieusement. Ça, c'est mon joker quand il sera candidat au présidentiel. Je sais qu'il sera candidat au présidentiel, puisqu'on le prépare pour ça.
Je vais remettre, je vais jouer ça ici. Et je vais donner. Et c'est mon ami. S'il veut, il va au ciel. On se connaît. On se connaît depuis la jeunesse quand on mangeait le manioc cru. Hein? Merci. Salut, combattant et ça va. Merci. Merci d'être présent parmi nous. Salut, mon cher Foka Destin. Voilà. Les gars sont en poste. Donc, les gars, faites très, très attention. Le poste ne compte pas. Les diplômes ne comptent pas. Le poids de ton compte bancaire ne compte pas. Ce qui compte, c'est comment tu traites l'autre. C'est vrai que il faut aussi être à mesure de te nourrir et de tendre la main à quelqu'un d'autre. C'est la raison de notre existence. Être la lumière pour toi, le jour et la nuit, et que cette lumière bénéficie aux autres, le jour et la nuit. Donc, il faut avoir quelque chose. Donc, je veux juste cette parenthèse-là pour vous dire que en Afrique, aujourd'hui, les intellectuels sont ceux qui sont incapables de servir d'exemple, servir de modèle. C'est un groupe intellectuel. OK? Je vous dis que parmi nous, je ne donne pas, je veux pas donner les repères. Il y a président de la Cour suprême, il y a un président de la Cour suprême parmi nous. Des directeurs des organisations, directeurs de multinationales, ils sont là. Moi, ce que je dis, c'est que les titres là, c'est dehors là. Ici là, nous avons une autre mission. Notre rôle ici, c'est de construire notre leadership pour pouvoir créer un impact. Ce n'est pas chercher à dominer quelqu'un à cause de c'est pas moi, de tes relations, de tes connexions. Oui, parce que parmi eux là, parmi nous là, il y en a qui ont embrassé le diable. Pour moi, embrasser le diable, c'est être, par exemple, franc-maçon ou rosicrucien. Et là, tu deviens photocopie. Parce que c'est notre deuxième combat en tant qu'Africain. Le premier combat, c'est le combat de libération. Il faut que les Blancs enlèvent les yeux sur ce que nous faisons et que nous puissions faire ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Ils doivent enlever les yeux. Le deuxième combat, c'est les Noirs qui défendent la cause des Blancs. C'est-à-dire les Noirs qui sont dans les sectes. Parce que les Blancs vont se cacher derrière eux. Les francs-maçons, les rosicruciens. Mes amis me suivent, je le dis, ils savent. Je n'ai pas de l'eau à la bouche quand je le dis. C'est le deuxième combat de notre continent. Parce que ces gars qui sont dans les sectes-là, ils n'ont pas de respect pour vous. Hein. Quand ils parlent aux gens, tu sens qu'ils représentent le blanc. Il est condescendant, il est arrogant, il est méprisant, il n'est pas inclusif, il est manipulateur. Je n'ai pas de l'eau à la bouche quand je corrige mes amis ou mes collègues. Je n'ai pas de l'eau à la bouche, je te dis, va te faire foutre. Tu n'es pas content, tu sautes, tu tombes dans la bouche du caïman. Je suis connu pour ça. Il faut être authentique. Il faut te connaître. Chaque être humain est unique, chaque être humain est spécial, chaque être humain a été choisi. Et donc, personne n'a le droit de piétiner l'autre. Personne n'a le droit de piétiner l'autre, de marcher sur l'autre, au nom de ton compte bancaire ou au nom de tes titres professionnels. On s'en bat les couilles. On te célèbre quand tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est là où on te célèbre. On te célèbre quand tu prends des gens de 0 à 1, 2, 3, 4, 5. C'est là où on te célèbre. Pas mépriser les gens. Tu es qui pour mépriser les gens? Parce que tu gagnes combien? Hein? Entrer dans des sectes et avoir des postes ne font pas de toi quelqu'un de supérieur aux autres. C'est un indicateur d'incapacité intrinsèque.
C'est une faiblesse d'alignement avec ses valeurs et aspirations intrinsèques. C'est une évidence que tu n'es qu'une photocopie, que tu n'es pas quelqu'un d'authentique. Ah oui, parce que quand tu embrasses des sectes, tu joues désormais leur jeu. Vous comprenez? Il faut le dire. Peut-être que vous ne savez pas, nous autres, nous avions été approchés avec ça. Et nous savons ce que nous avons eu. Je connais comment ces gens-là se comportent. Quand ils te proposent et tu refuses, tu deviens un homme à abattre. Vous comprenez? Donc voilà le deuxième combat. La libération de l'Afrique, c'est 3 phases. La première phase, c'est que tu te reconnais comme un être humain. Et donc, que l'autre soit blanc, noir, rouge, vert ou jaune, il n'est pas supérieur à toi. Personne n'est supérieur à toi et tu n'es supérieur à personne. Donc, tu as tes pieds sur terre. Et tu commences à regarder la délimitation. Ce que l'autre t'empêche de faire chez lui, tu ne le permets pas de faire ça chez toi. Si les Français ont des bases militaires au Cameroun, vous devez avoir des bases militaires en France. Si c'est impossible, alors là, ils rentrent chez eux. Voilà la première phase. C'est-à-dire qu'on n'imprime plus notre monnaie chez eux. On va imprimer ça chez nous parce que tous ces pays-là, ils ont la monnaie. Les Américains ont le dollar. Toutes les autres organisations qu'il y a ici ont des mains étrangères. L'industrie automobile va fabriquer des pièces détachées partout dans le monde. Les vêtements se cousent en Inde, partout, partout, partout dans le monde, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Mais le dollar s'imprime aux États-Unis. L'euro s'imprime en Europe. Le franc français s'imprime en France. Donc, notre franc CFA doit s'imprimer chez nous. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Chacun a sa théorie. OK? C'est une question de self-respect, de se respecter soi-même. Quand vous embrassez les sectes, quand les gens embrassent les sectes là, ne croyez pas que nous serons vos cobayes. Vous mentez. Si je suis dans un groupe avec des gens comme ça, vous serez inconfortable pendant toute votre existence. Parce que je suis de ceux qui pensent que, à la naissance, nous sommes assez vieux pour mourir. Donc, on ne m'effraie pas avec la mort. On ne m'effraie pas avec la mort. Donc, ce comportement de farfelu, d'idiot, qui consiste à prendre ces cultes de blanc et croire que tu vas piétiner les tiens avec ça, c'est une malédiction organique. Parce que tu y es allé de toi-même. Et on te dit que ce que tu dois mépriser, c'est les tiens. Et tu prends le risque. Tu prends le risque de faire ça parmi tes camarades. Ça, c'est un risque dangereux. Et les autres se taisent parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Moi, je n'attends pas de quelqu'un, mes frères. Je sais me battre. Je sais chercher le pouvoir. Vous voyez comme je vous parle là, il y a des gens qui souhaitent que je ne dise pas n'importe quoi. Je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un pour avoir cette plateforme. Des gens nous mettent les bâtons dans les roues. Par exemple, ma page YouTube a été boycottée. Et il y a quelqu'un en France qui est en train d'enregistrer toutes mes vidéos et il met sur YouTube sur sa page. Je souhaite que tu m'appelles et je souhaite que tu mettes un terme à ça, mon frère. OK? Donc, c'était un peu l'ouverture. Ceci, c'était pour vous dire que nous devons rester avisés. Nous devons rester avertis.
Oh là 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 là. C'est pas facile, hein? C'est mon réseau, hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Revenez, les gars. Revenez. Je porte tout ce que j'avais là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de me signaler. Comme c'est difficile pour vous de donner les cœurs, c'est difficile pour vous de donner les pouces bleus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis arrivé en consommant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, les gars? C'est grave. Il ne faut pas hésiter de donner des pouces bleus là et les cœurs, ça aide. Tout à l'heure, mon réseau était envahi. C'était envahi. Je dois faire l'audit de mon réseau, de mon système. Je ne vous mens pas. Dès que je parle de ces gens-là, ils ne me font pas de cadeaux. Mais c'est un combat. C'est un combat que nous allons porter. Nous devons libérer notre continent. L'Afrique doit être aux Africains. Vous comprenez? C'est très grave. C'est très, très grave. On nous a tellement saucissonnés et nous restons saucissonnés. Vous avez appris ce qui s'est passé au Gabon, là? Pour être candidat au présidentiel, pour être président du Gabon, tu dois être de père et de mère gabonais. Et tu dois avoir une épouse gabonaise. C'est très grave. Cela veut dire que si le président Obama était au Gabon, il n'aurait jamais été président. On a dit que les Africains ferment toutes les portes et ils font tout pour piétiner les leurs. Mes frères, c'est le combat que j'ai avec mes camarades de classe. Ils ont embrassé les cultes des Blancs, les sectes. Et ça affecte le bon fonctionnement du groupe. Parce que le traitement là-bas est inhumain. Il faut voir l'autre comme un sous-homme. Ça va sortir du groupe. Avec Nana Nestor, le linge sale ne se lave pas en famille. C'est pas aujourd'hui que vous savez ça. Tous ceux qui me connaissent, eux-mêmes, ils le savent. Qu'avec moi, le linge sale ne se lave pas en famille. C'est mon histoire. Quand je suis quelque part, quand je fais partie d'un processus, c'est mon histoire. Je l'utilise pour développer des gens. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important de partager son histoire parce que ça permet aux autres parfois de se rendre compte que peut-être qu'ils n'ont même pas de problème. Vous comprenez? Donc, avec moi, le linge, ça ne se lave pas en famille. En m'écrivant en privé, il faut faire très attention à ce que tu écris parce que ça peut se retrouver dehors. C'est moi qui décide. Voilà. Donc, c'était le cas de mes potes. Maintenant, j'ai envie de parler du sujet qui devait faire l'objet de notre préoccupation, qui devait, n'est-ce pas, meubler notre temps d'hier, et puis la fatigue m'a ramassé, ça m'a taclé. C'est-à-dire que j'étais là comme ça, là, pourtant je n'avais même pas bu un verre d'alcool. Je n'ai même pas goûté à l'alcool. La question hier, c'est pourquoi l'esprit de changement à la présidence de la République du Cameroun irrite tant les démons de certains Camerounais. C'était la question du débat. OK?
C'était pourquoi l'esprit du changement à la présidence de la République du Cameroun irrite tant les démons du changement. Et j'introduisais ce sujet hier en parlant un peu de la difficulté qu'ont des pays à choisir un chef d'État. Parce qu'ici aux États-Unis, par exemple, nous avons un chef d'État qui a quand même, il y a quand même le poids de l'âge qui se voit. Et ça, c'est du côté démocrate. Et du côté des républicains, tu as quelqu'un qui n'a pas beaucoup de crédibilité. Vous comprenez? Qui est très inconfortable avec des couleurs qui ne sont pas la couleur de sa peau à lui. Avec des peaux qui n'ont pas la couleur de sa peau à lui. Et nous sommes tous au courant que lui, c'est un extrémiste. Il est de l'extrême droite en réalité. Pourtant, il a été démocrate. Et la question que je posais aux Américains, c'est dans un pays comme les États-Unis, où tu as toutes ces grandes universités, tu as Harvard, tu as MIT, tu as Yale, tu as Columbia, tu as Dartmouth, tu as Stanford, tu as AM au Texas, tu as des très grandes universités, tu as Cornell. Tu as des très grandes universités là dehors de renom. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre un de ces génies de ces universités et en faire un chef d'État? J'ai dit, il y a beaucoup de prix Nobel. Prix Nobel de physique, de chimie, de ceci, de cela. Tellement d'inventeurs. Mais choisir un président de la République, c'est toujours un défi. J'ai reçu tout type d'arguments. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Nestor, quand tu es président de la République, tu as 50% des gens qui t'aiment et 50% qui te détestent. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas te saluer. Ils ne détestent pas tes idées, mais ils détestent ta personne. Et des hommes intelligents ne vont pas supporter ça, cette haine-là. Il y en a qui ont dit qu'en politique, il y a trop d'insultes. Certains disaient que les politiciens, c'est des salopards qui se retrouvent entre eux et se moquent des autres. Et je pense que la personne qui a donné la dernière interprétation a donné une interprétation qui était très très proche du comment la politique se pratique au Cameroun. Combien de fois sur les plateaux de télé vous avez entendu les gens du MRC dire qu'ils ont leurs amis dans le RDPC? Plusieurs fois, non? Plusieurs fois. Ils disent que non, ce sont des amis et après tout, c'est la politique. Ils le disent tout le temps. Vous êtes sur un plateau d'humanisme. Je suis ici pour éclairer. Hein? Donc, je dois dire la vérité, même si ça fait mal. Et vous savez que je ne mens pas. Vous avez entendu des gens le dire sur des plateaux de télévision, déjà même que dans le MRC, vous avez un vice-président qui était l'avocat de la personne qui a dit que Maurice Kamto avait sodomisé un garçon. Et il est vice-président du MRC. Qu'est-ce que ça vous dit? Que la politique, c'est quoi? Moi, jusque-là, je croyais que la politique, c'est la gestion responsable et transparente de la chose commune. Et que des gens se mettent ensemble sur la base des valeurs. Si tu mens, je ne peux pas collaborer avec toi. Et donc, si un de mes collaborateurs va défendre un menteur au nom de sa profession, je ne vais pas collaborer avec toi directement. Je m'excuse. Je sais que Maurice Kamto a dit qu'il faut aimer tout le monde. Ça, c'est lui. Mais nous devons réfléchir. Ça n'enlève rien de ce que je pense de lui. Hein. Je pense qu'il sera le troisième président du Cameroun. Je pense honnêtement
que Maurice Kamto sera le 3e président du Cameroun si on organise des élections libres et démocratiques. Il va gagner sans se salir. Mais je parle de politique comme sorcellerie. Je parle de politique comme vampirisme. Je parle de politique comme espace d'expression vampirique, démoniaque, où la sorcellerie a le coefficient le plus élevé. Je le dis pour vous préparer. Nous sommes des humanistes ici. Si quelqu'un veut le lien, demandez le lien. Je vais vous rendre le lien public. OK? C'est très grave. Je suis impatient de voir les débats aux États-Unis. J'attends de voir comment ça va se passer. Les sondages mettent Trump en avant, dont la probabilité qu'il gagne est très, très forte. Et si Trump gagne, les démocrates vont dire que quoi? Qu'ils n'ont pas trouvé un autre candidat? Qu'ils n'avaient pas trouvé un autre candidat un peu plus jeune, un peu plus sérieux? Hein? Répondez-moi. Trump qui a dit que quand tu as l'argent, tu peux attraper les femmes même par leur entrejambe et elles seront OK. Il l'a dit ici. Les femmes se sont agitées, et il a gagné. Il a gagné au collège électoral. Il n'a pas gagné au vote populaire. Parce que lors de son premier terme, il avait devant lui Hillary Clinton, qui, au niveau populaire, a eu plus de 5 millions de votes. Plus de 5 millions de votes, c'est-à-dire pratiquement toute la population du Gabon. Plus de 5 millions de votes, mais au collège électoral, elle a échoué, Trump a gagné. Parce qu'ici, c'est les grands électeurs, ils sont 500. Au niveau du Cameroun, le président Biya a passé plus d'une quarantaine d'années. Il a mis sur pied un système qui ne veut pas laisser passer. Et tu as Maurice Kamto qui arrive avec les autres. Et il fait à sa façon. Et il a dans ses rangs, il a autour de lui des anciens hommes de main de M. Biya-Paul, comme Albert Zonga. Combien d'entre vous savez qu'au Cameroun, là, après Fauchivé, dans l'intelligence, c'était Albert Zonga. Le monde de l'intelligence, c'est le porte-monnaie du chef de l'État. Vous l'appelez quand vous voulez, il vous appelle quand il veut. Et vous avez tellement de pouvoir que vous pouvez ôter la vie aux gens, on va couvrir. Parce que tout ce que vous avez à dire, c'était pour protéger le président. Là où nous sommes, au Cameroun, c'est clair que Maurice Kamto a travaillé sur sa personne. C'est clair qu'il a planté des valeurs et ce rêve de devenir un chef d'État qui va remettre le Cameroun au Camerounais, ça se voit. L'énergie qu'il dégage montre qu'il veut faire du bien pour le Cameroun. C'est pourquoi beaucoup le suivent. C'est l'énergie, ce n'est pas la tribu. Ce n'est pas parce qu'il a dit que s'il fallait faire un concours pour être boulot. Non, pas du tout, ça n'a rien à faire. C'est l'énergie qu'il dégage.
Vous vous souvenez, quand j'avais dit que les informations vont dans ton subconscient, le subconscient, c'est comme le dessous de la terre. Tu as la terre là, et tu as le dessous. En dessous de la terre, ce n'est pas visible. C'est ça le subconscient, l'invisible. Et toutes les graines que tu plantes là poussent. Et comment est-ce qu'on plante les graines là-bas? C'est à travers nos 5 sens, plus l'histoire que nous nous racontons nous concernant. C'est comme ça que nous plantons dans le subconscient. Donc, tu plantes les valeurs humaines, tu plantes le respect, tu plantes l'honnêteté, tu plantes l'authenticité. Quand tu plantes, personne ne voit. Tu plantes l'intégrité, tu plantes l'amour pour toi, tu plantes l'inclusion, tu plantes l'esprit d'équipe. Il a vraiment l'esprit d'équipe. Regardez son entourage. C'est des gens qui sortent, pour la plupart, du RDPC. Les gens que vous célébrez autour de Maurice Kamto viennent du RDPC. Le parti qui a fait reculer le Cameroun. Mais lui, Maurice Kamto, a travaillé sur sa personne. Et il a arrosé, il a planté ça depuis des années, il a arrosé. Maintenant, ça pousse et ça projette cette énergie-là. Et ça fait donc que ceux qui veulent le changement sont attirés par lui. Birds of a feather flock together. Donc, ça n'a rien à faire avec la tribu. Ça n'a rien à faire avec tout ce que les gens veulent imaginer. C'est l'énergie. Et il a fait des études en France. Les Français le connaissent. Il a travaillé avec eux. Il a pris leur diplôme le plus élevé. Il est rentré avec au Cameroun. C'est pourquoi les Français ne veulent pas qu'il soit chef d'État. Parce qu'il s'est réfléchi. Il est capable de te planter et de continuer. Il propose donc le changement. Et il est le changement. Parce que l'énergie qu'il dégage est telle que nous ne voulons plus faire les choses telles qu'elles sont. Nous ne voulons plus ce que nous voyons là. Il faut changer. Il faut faire autre chose. Et ça révèle les démons. Parce qu'il est en train de casser, fracturer un système, même sans parler. Je dis même sans parler, il est en train de détruire, écoutez, de rendre petit certaines personnes qui se croyaient intelligentes. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là. Ces gens sortis disent, c'est pourquoi au Cameroun aujourd'hui, il y a exactement 2 camps. Tu as l'APC qui est pour le changement et les autres qui sont contre le changement. La sortie de cette dame ces derniers jours a inspiré le titre de cet échange que je vais commencer avec vous tout à l'heure, après 44 minutes. Pourquoi l'esprit du changement à la présence de la République du Cameroun irrite tant les démons de certains Camerounais? Oui, ça irrite. Nous allons explorer cette question en avançant à peu près 5 points majeurs. Les intérêts, l'intérêt personnel et des groupes, ok? Parce qu'il y a des individus et des groupes qui sont irrités. La peur de l'inconnu, ça c'est un peu, ça vient un peu de mon expérience parce que j'ai eu dans ma carrière professionnelle à prendre une organisation de la paperasse au digital. C'est un changement du type opérationnel. Les gens ne savaient pas où on allait parfois. Il fallait que j'explique la peur de l'inconnu. Le conservatisme
Voilà le troisième point que nous allons explorer. Il y a des gens qui sont conservateurs et qui ne veulent pas que quelque chose change. Les dynamiques du pouvoir, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, c'est le manque de confiance. Tout à fait normal. Vous pouvez l'agir. Vous pouvez l'agir, mais moi, je vais me focaliser sur 5 points. Les intérêts personnels ou de groupe, la peur de l'inconnu, le conservatisme, les dynamiques de pouvoir et le manque de confiance. Voilà les 5 points. Vous pouvez élargir la liste si vous voulez. Donc, dès que nous revenons là, après cette petite pause, où je vais vous introduire M. Ferré, je tiens à vous rappeler que cette vidéo que je joue, je l'ai reçue de lui-même, de sa boîte à ma boîte, et un jour, il sera notre invité. Soyons seulement patients. Donc, après cette petite vidéo, cette petite pause publicitaire, ou alors cette petite ligne d'information sur M. Ferré, je vais revenir, nous allons commencer par les intérêts personnels ou de groupe. Nous allons à ce niveau-là parler de la protection des acquis, les lobbying influences, les réseaux alliances et les stratégies de communication. Pour ce premier point, je vous ai donné 5 points et je vais essayer de déployer quelques sous-arguments par point. OK? Donc, suivons un peu cette vidéo et puis je vous retrouve tout à l'heure. En 1972, j'étais un creuseur de WC, pour être plus clair. Je creusais le WC, on me payait 150 francs par jour. Après, j'ai vendu les arachides, ici en Konsamba. J'ai vendu la banane mûre, ici en Konsamba. Après, j'ai été engagé par un Aoussa. Mon unique patron dans ma vie qui s'appelait Aourou Bala. Dans un premier temps, je gagnais 10 000 par mois. Ça n'a pas été très facile. Quand je vous dis que j'ai creusé le WC en Konsamba, enlever les excréments avec les mains, tout ça, c'est quand je parle comme ça, c'est pour que les gens comprennent. Parce que parfois, on voit seulement comment vous êtes arrivé, on ne sait pas comment vous êtes passé pour être au niveau où vous êtes. Donc, j'ai fait beaucoup de travaux. J'ai trop travaillé pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais il peut vous dire aussi que c'est la persévérance. Il faut être très persévérant. Après, j'ai été commerçant, j'ai été même importateur. À un moment donné, j'ai fait même les travaux de route avec Razel. Après, je suis tombé dans la vente des agrégats, sable, gravier et autres. Bon, puisque où je suis aujourd'hui. Je peux dire aussi que c'est en 1986 que j'ai construit cet hôtel. C'est en 1986 que j'ai construit cet hôtel. Dans un premier temps, je voulais faire autre chose. Mais après, j'ai fait l'hôtel parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas d'hôtel en Konsamba. Il y avait juste toi et moi. Puis ça te paume un peu en bas là. Hôtel Mungo, c'est l'hôtel qu'il y avait. Naturellement, c'est après l'hôtel Mungo, c'était moi. L'hôtel Ferré. Voilà un peu comment les choses sont passées. Et aujourd'hui, je fais dans un peu de tout pour me débrouiller. Je me débrouille. Je vous ai dit que je suis résistant. C'est pas facile. Je suis un résistant économique. Oui. Je suis résistant politique parce que mes anciens camarades m'ont fait ça très dur. On m'a empêché les gens de venir encore à mon hôtel. D'ailleurs, quand on vous voyait avec moi, j'étais devenu comme un paria. Et j'ai dit Dieu merci, heureusement, que ma résistance a persisté et ça m'a rendu plus fort. De toute manière, c'est pas très facile d'être opposant dans cette république. Quand tu es opposant, et je vais même vous dire, depuis là, on peut même plus m'inviter pour certaines manifestations qu'on fait dans cette ville.
malgré que nous sommes les créateurs de cette ville, je peux dire comme ça. Ah oui, parce que avec tout ce qui s'est passé là, on ne peut même plus m'inviter dans certains endroits, dans certaines réunions, dans cette ville. Et je me dis, c'est juste parce que je suis plus du RDPC. Mais je sais, je ne me suis pas trompé. J'ai fait, tout le monde a vu. À un moment, c'est moi qui sortais tous mes engins. En tout cas, tous mes engins pour travailler dans cette ville. Sans contrepartie, je paie un lourd tribut. Très lourd tribut. Mais ce n'est pas un problème, puisque je sais où je vais. Je sais où je vais, je suis en Konsamba, je vois comment les gens souffrent. Les gens souffrent, les gens misèrent. Mais pourquoi ça? Alors qu'on peut prendre le peu qu'on a pour faire le plus, c'est plutôt le contraire qu'on fait. On prend tout le plus pour faire le moins. Qu'est-ce que vous voyez comment? Regardez comment la vie se meurt. Le pays se meurt. Dans la petite ville de Konsamba, on pouvait l'aménager. C'est simple à aménager. Mais qu'est-ce qu'ils font? Toujours des gros mots sans effet positif sur les populations. Mais non. Pour moi, je me dis que la politique devait être la recherche effrénée du bien-être des populations. Mais ça, c'est le contraire que je vois ici en Konsamba. Peut-être en filigrane. C'est difficile. Très difficile. Très difficile à accepter. Mais aujourd'hui, les yeux des gens sont ouverts. Il faut que les gens comprennent. Les yeux des gens sont ouverts. Quand tu vois n'importe qui te dit seulement qu'il attend 2025, ce qui ne se passait, ça ne se passait nul, ça ne se passait avant, ça ne se passait jamais comme ça avant. Ça, tu vois même une maman qui vient à la maison demander où on va s'inscrire sur la liste électorale. Alors que ça ne s'est jamais passé comme ça. Les gens doivent comprendre. Les gens sont à terre. Que voulez-vous? Mais je me plains du sort des Benskineurs. Qui vraiment, des gens, il n'y a pas une école de Benskineurs. Ils ont fréquenté. La Providence a voulu, ou la mauvaise gestion du pays, a voulu qu'ils deviennent des Benskineurs. Mais quand on les appelle, tu vas voir, ça met monter sur leur moto, c'est-à-dire en faisant des gros bruits qui ne peuvent pas les aider. Je me plains d'eux, des planteurs. Je suis dans une ville de planteurs. Que sont devenus les planteurs? Les planteurs meurent avec leur plantation parce que les gens ne peuvent plus renouveler. Ils vont renouveler comment? Bon, mes frères et sœurs, vraiment, je m'excuse pour cette interruption subite. J'ai une urgence. J'ai reçu un appel là tout à l'heure. Il va falloir que je prenne soin de cette situation-là. Donc, ce que je vais faire, c'est arrêter ce live et on va se reprendre tout à l'heure dans 4-5 heures de temps. Il est 2 heures du matin. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Disons dans 6-7 heures de temps. OK? Il faut que je prenne soin de cette situation. Et après, j'aurai Rosange, Madame Jimeni, avec nous. Et nous allons causer. Moi, je m'excuse. Je vais revenir sur cette histoire de... J'ai les bords, j'ai préparé mes bords sur pourquoi est-ce que l'esprit de changement à la présidence de la République du Cameroun irrite tant les démons de certains Camerounais. Je pense que nous allons l'adresser. Quand j'aurai Rosange avec moi, nous allons l'adresser. Ce sera la deuxième partie. Puisque la première partie de l'interview sera consacrée à elle, nous allons chercher à la connaître, son expérience, ce qu'elle a appris de son séjour en prison. Et après ça, nous allons un peu parler de politique, mais elle ne vient pas représenter le MRC. C'est elle vient d'elle-même. Elle vient en tant qu'individu, en tant que compatriote. Et nous allons un peu parler des chiffres, mais en réalité, l'échange aura 2 parties. Une première partie consacrée à elle et une deuxième partie pour explorer cette question que je devais, n'est-ce pas, naviguer avec vous. Bon, comme j'ai une urgence, il va falloir que je vous donne rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil et que nous puissions rester optimistes et positifs.
comprendre que dans cette vie, il ne s'agit pas de là où nous sommes, mais de là où nous allons. OK? Il faut que je prenne soin de cette urgence. À tout à l'heure.